Donc je suis ouvrier depuis 71 et je suis syndicaliste et j'apprends, j'habitais à Gennevilliers, j'apprends qu'une une usine se met en grève pour obtenir les papiers parce qu'ils sont tous clandestins. Alors ce qui est dingue, c'est que c'est une usine de papier en plus. Ouais, 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 c'était incroyable. Et donc, j'appelle tout de suite mes copains des films d'ici, qui eux, entre-temps, pas des films d'ici d'ailleurs, ça s'appelait Ciné Lutte à l'époque. Bon, j'étais très lié à Jean-Denis Bonan et Mireille Abravomissi. Euh, et ils m'ont envoyé une équipe le lendemain. Donc ça, c'était aussi extraordinaire. On avait des caméras, de la péloche en réserve. Et donc cette grève a duré que 3 jours. Mais je me suis lancé dedans en me disant, mais c'est ahurissant qu'en France, il y ait des situations des travailleurs immigrés surexploités. Parce que les mecs, ils travaillaient 12 heures par jour. On pouvait les réveiller la nuit, ils habitaient au-dessus des machines pour décharger les camions. C'était des conditions de travail dignes du 19e, enfin de Zola. C'était ouais. Des sans-papiers à cause de la directive, enfin, qui était la circulaire Fontanet. Oui, Fontanet-Marcelin. Ouais. Et à l'époque, parce que en fait, ils ont changé les règles du jeu. Et c'est à partir de là que le système a commencé à produire des clandestins. Voilà. C'est-à-dire, en fait... C'est une fabrique de sans-papiers. C'est une fabrique de sans-papiers. C'est-à-dire, les gens, ils les laissaient passer à la frontière, mais en France, il fallait qu'ils soient venus avec un contrat de l'Office national de l'immigration. La plupart venaient et on leur disait « Ah ben non, il faut retourner au pays pour avoir ce contrat ». Et il y a eu plein de grèves à cette époque. Il y a eu des grèves de la faim, parallèlement. Mes copains de Ciné-Lutte ont fait un film qui s'appelle Jusqu'au bout, qui est une grève de la faim qui avait lieu à Ménilmontant. Et moi, j'ai filmé cette action de Margoline qui a obtenu les papiers. Enfin, c'était une grève parce que c'est un tel scandale. Et c'est la première fois en France qu'on lutte pour les papiers à partir des moyens de grève, enfin, par rapport à... Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Sur l'immigration, il y a eu un comité de défense de la vie et des droits des travailleurs immigrés qui s'est constitué. Et dès qu'ils avaient des réunions, ils passaient les films. Les films ont énormément tourné. Aujourd'hui, ça peut paraître étonnant, mais c'était vraiment la diffusion qui nous donnait. Et moi, j'allais après, aux LUT, j'allais dans des facs qui étaient occupés, j'allais dans des sections syndicales, j'allais dans des comités d'action. C'était énorme. Voilà. Et donc, pour en revenir à Margoline, j'étais à l'Alstom. Et donc, dans les années 60, je crois que c'est 78, 10 ans après 68, on a mené des grèves importantes, enfin 77, oui, c'est ça, où moi j'étais un peu leader. Et là, on est arrivé à développer une unité d'action avec la gauche de la CGT. Je voulais que le mouvement syndical le diffuse. Donc je connaissais des potes, ça s'appelait Montolon Service, qui essayaient de diffuser des livres pour le monde syndical et des films, et de fait qui s'intéressent au cinéma. Et ça donc, se diffusait comment alors ? Ça se diffusait en cassette VHS ou Humatic.